J-2 avant le coup d'envoi des soldes d'hiver, mais pour certains, les emplettes ont déjà commencé. Depuis samedi, de l'autre côté de la frontière, nos voisins belges proposent des prix intéressants. Moins 20, moins 50%, parfois même plus. Un démarrage attractif en raison d'un stock plus important à écouler que l'année dernière. Les adeptes du shopping, qu'ils soient français ou belges, ont été nombreux à vouloir dénicher de bonnes affaires. Louis Caillé s'est rendu pour nous à quelques kilomètres de la frontière, dans le centre de Menin. Ici, les premiers acheteurs sont plutôt satisfaits. On a eu vent dire que c'était le démarrage des soldes pour la Belgique. Donc du coup, moi personnellement, je suis venu chercher un nouveau manteau que voici. Et je suis très content, j'ai trouvé assez rapidement et à de très bons prix. On s'était dit on ne fait pas de folie, donc on n'a pas défini un budget proprement dit. Voilà, on est raisonnable, donc en fonction de l'avancée de la journée, on sait si il faut qu'on s'arrête ou si on peut encore continuer, quoi. Pas du tout, je ne regarde pas un budget spécial. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dépenser ce qu'on n'a pas, mais je ne regarde pas un budget spécial, vraiment rechercher vraiment les bonnes affaires, tout simplement. Un peu au feeling. Ouais, c'est pareil, feeling aussi. Et chez nous, les soldes commenceront ce mercredi, l'une des périodes les plus importantes de l'année pour tous les commerçants qui réalisent l'un de leurs plus gros chiffres d'affaires. Dans les magasins, l'heure est au préparatif, il faut réaménager l'espace en boutique et tout étiqueté. Sur ces étiquettes doivent impérativement figurer le prix remisé et avant remise. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veille sur le bon déroulement de cette opération. Une tâche qui est donc prise très au sérieux par les commerçants. Ici, les premiers à profiter de ces soldes sont les adhérents qui bénéficient d'avantages supplémentaires, comme nous l'explique Anthony Danjou, responsable d'une boutique de vêtements pour enfants à Euralille. Les journées privées par rapport au solde, ça leur apporte à notre clientèle justement d'avoir tous les produits, d'avoir de la quantité, d'avoir toutes les tailles. Donc pour eux c'est un bel avantage. Et pour nous en fait ça nous permet de commencer déjà un peu à booster les chiffres. Comme je disais tout à l'heure justement les chiffres sont quand même assez difficiles maintenant depuis pas mal d'années dans le commerce. Donc c'est vrai que ces journées-là commencent éventuellement même de plus en plus tôt pour pouvoir justement booster ces chiffres de fin d'année. Les soldes, un moment important pour les commerçants mais aussi pour les Français. Mais crise oblige, le budget consacré devrait être moins important. Selon une étude internet, les Français comptent débourser 242 € en moyenne. Le coup d'envoi des soldes de ce mercredi est un moment à vivre en direct sur notre antenne. En ce début d'année, l'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation. Les stocks de produits sanguins sont considérés comme fragiles. Il faut savoir que pour soigner une personne, il faut en moyenne 5 à 6 poches de sang. Or, un donneur ne fournit qu'une seule poche. Les fêtes de fin d'année sont traditionnellement une période très difficile pour l'EFS, mais à l'ERS, c'est tout l'inverse. Les nordistes ont pris les devants et fidèles à leur générosité, ils sont venus nombreux, mais il s'avère que ce sont toujours les mêmes qui se déplacent. Les précisions au micro de Louis Caillé. On n'a pas beaucoup de nouveaux donneurs au pourcentage de la population. Je vais dire à peu près 9 000, un petit 10 000 habitants, mais le nombre de donneurs n'augmente pas en pourcentage des jeunes arrivés. Et c'est ça, c'est malheureux. C'est l'enjeu de la reprise, c'est l'enjeu de voir que certaines personnes prennent de l'âge qui vont devoir arrêter, et la reprise des donneurs. Et ça, on compte sur eux, sûrement, sur les nouveaux arrivés également. Et sur la régularité des donneurs également. Un geste simple qui peut sauver des vies. À Lille, vous pouvez le faire au 3842 avenue Charles Saint-Venant. En sport et en foot, les 32e de finale de la Coupe de France s'est déroulé ce week-end. Et Croix s'en est très bien sorti en se qualifiant face à Saint-Omer avec un joli score de 5-0. En revanche, cela a été plus compliqué pour les Dogs qui sortent de la Coupe de France. L'échec face aux Corses de Bastia leur a été fatal. Score final 2-0. Bastia accède donc au 16e de finale. Pour les Dogs, c'est donc la grande déception. Les hommes de René Girard ont repris l'entraînement ce matin au domaine de Luchin, avec un seul objectif en tête, la Ligue 1. Franck Beria a tout de même avoué un démarrage assez difficile pour ce début d'année 2015. Je vous propose de l'écouter sans plus tarder au micro de Thibaut Paquis. C'est une période difficile, ça c'est certain. Une période que j'ai jamais connue en 8 ans que je suis là, quoi. Mais encore une fois, si tous les 8 ans on a une période difficile comme ça, faut voir l'issue, mais voilà, on va se battre. Hein. En revanche, je suis pas forcément d'accord avec le fait que, au fil des années, l'équipe devient vraiment quelconque, quoi. On sait qu'on peut faire mieux que ça. Et donc, dans les objectifs aujourd'hui,
immédiat, en tout cas, c'est après-demain. Voilà, prochain match, ce mercredi face à Évian-en-Thonon au stade Pierre-Mauroy, coup d'envoi à 20h30. Et puis on termine cette édition avec cette exposition signée Éric Montbel. La Crash Gallery à Lille présente plusieurs œuvres de cet artiste peintre lillois. Intitulée First Aid, l'exposition invite à découvrir des toiles représentant des actes médicaux. Si la blouse blanche est souvent illustrée, il en ressort plus le côté humain que médical. Parmi les œuvres exposées, on peut découvrir 2 sérigraphies réalisées en collaboration avec Alain Buisse, mais aussi quelques dessins à l'encre et des peintures à l'huile. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour en profiter. Des images signées Louis Caillé. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous.